Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Hey, salut, comment ça va? J'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, un autre épisode spécial que je vais faire sur mon processus de testostérone. Fait que j'ai déjà expliqué un peu ça. Je fais 3-4 épisodes sur 6 mois pour voir mon évolution de ma santé puis toutes les affaires que j'essaye qui peuvent changer à l'intérieur de moi. Fait que l'idée de cet épisode-là, c'est de te donner encore un suivi de je suis rendu où, qu'est-ce que j'ai fait surtout pour t'inspirer, te donner des idées puis voir comment moi ça m'aide, qu'est-ce que j'ai ressenti là-dedans. Aujourd'hui, l'épisode aurait pu durer 4h30, tellement j'ai de stock que je pourrais parler. Fait que je vais pas aller en détail dans tout. Des fois, je vais y aller un petit peu plus parce que je sens que c'est plus important. Mais tout ça pour dire qu'il y a 1001 trucs aujourd'hui dans le podcast. Puis si t'as pas vu de quoi je parle en ce moment, tu comprends rien, va écouter l'épisode 140 que je parle un peu de l'introduction de qu'est-ce que j'ai eu en décembre 2024 qui me manquait de la testo. J'explique tout ça. Puis mon processus, puis après ça, j'ai fait déjà un épisode qui est l'épisode 144 qui expliquait le mois de janvier, février, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai testé pour augmenter ça naturellement. Puis là, aujourd'hui, je vais expliquer pour le mois de mars et avril les choses que j'ai testées, les choses que j'ai essayées, les professionnels que je suis allé voir, les remises en question que j'ai eues pour cette évolution-là. Puis dans l'autre épisode, je vais parler du mois de mai et juin, qui va être un peu le bilan de tout ça en 6 mois. Qu'est-ce que j'ai appris, comment je me sens. Puis si ça marche pas d'arranger ça naturellement, ben je vais... Fin juin, je commence ma testo officielle en piqûre, en injection ou en peu importe c'est comment. Là. Mais je vais prendre la testo si j'ai pas... c'est ça, si j'ai pas de résultats dans mes prises de sang qui sont vraiment extraordinaires. Donc, tout ça pour dire que ce processus-là, au final, que ça marche pas, il y a 2 affaires. La première, c'est ça peut être un processus d'acceptation, de dire, bon, j'ai besoin de prendre la testostérone je vais dire en injection, parce que je suis pas mal sûr que c'est ça que je vais faire. Fait que c'est de l'acceptation de dire je vais prendre ça, puis c'est possible que je doive prendre ça toute ma vie si je commence. C'est pour ça que je suis tout le temps un petit peu réticent à commencer. Mais en même temps, ça nuit à ma qualité de vie. Fait que j'ai besoin de ça, ben je vais l'accepter comme c'est. Puis ensuite, l'autre chose, c'est que moi, je crois toujours que la médecine traditionnelle puis la médecine alternative, peu importe comment on l'appelle, peuvent toujours se jumeler. Fait qu'au final, là, j'essaie la médecine alternative pour l'instant parce que, comme j'ai dit, ça se peut que je doive toujours prendre ça. Mais au final, même si je prends ma testo en injection, ben je vais quand même continuer mon processus de voir cette expérience-là que je suis en train de vivre. Qu'est-ce qu'elle m'amène dans ma vie? C'est plein de défis, c'est plein d'affaires qui vont en lien avec ça. Mais je sais que chaque expérience qu'on vit, c'est pour une raison. Puis c'est ça que j'essaie de détecter. Je veux juste pas mettre une patch sur un bobo. Je veux guérir le bobo parce qu'il y en a un, clairement, que mon corps me dit physiquement quelque chose. Donc, j'essaie de le comprendre mentalement, c'est quoi. Puis c'est ça mon processus de 6 mois que j'essaie de faire. Donc... Pour commencer, à la fin du dernier podcast, j'ai dit que j'avais eu ma rencontre ou que j'allais avoir en fait ma rencontre avec Martine qui est venue au podcast ici d'ailleurs. Puis Martine est venue parler de EFT au podcast. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis elle m'a dit que si j'avais envie, ben elle pourrait me faire une séance X là, après ça. Fait que j'ai dit à Martine, je pense que c'était comme en décembre, j'ai dit, je vais juste attendre quand je vais sentir le bon moment, je vais te le dire.
Puis c'est tombé en février. J'ai dit là, Martine, j'ai besoin de toi pour me guider. Fait que j'ai pris un rendez-vous. Puis Martine est venue au podcast à l'épisode 132. Fait que si tu veux l'écouter, va écouter ça. C'est super cool ce qu'elle fait. Puis j'avais booké une séance de EFT qui est Emotional Freedom Technique. Fait que c'est comme des points que tu tapotes un peu partout pour libérer tes émotions. Elle explique pas mal mieux que moi en passant, là, mais bref, fait que j'ai fait ma rencontre avec elle, puis finalement, je ne savais pas, mais Martine a fait de la médiumité aussi. Fait que quand elle m'a dit ça à la rencontre, elle dit, gars, elle dit, je sens que tu pourrais avoir besoin de ça. Si ça t'intéresse, on peut faire une séance de ça au lieu du EFT. Puis j'étais comme, moi, Martine, j'adore essayer des affaires. Fait que let's go, on va essayer ça. Puis elle m'a fait une lecture d'âme. Fait que ça a duré peut-être 20-30 minutes. C'est ça, qu'elle a fait une lecture d'âme, qu'elle m'a amené plein de points à réfléchir. Puis là, je vais te nommer les plus marquants pour moi là, pendant cette séance-là. Fait que c'est premièrement aller plus dans la nature, être entouré d'un environnement plus naturel. Fait que ça, j'ai recommencé à aller un petit peu plus en forêt ou m'entourer de plantes ou de choses qui sont naturelles, que ce soit de la terre, de la roche, du sable, d'aller dehors plus. Fait que ça, j'ai mis ça un petit peu plus de l'avant. Elle m'a dit aussi que j'avais besoin mes petites méditations. Tu sais, des fois, j'en fais plus parce que j'ai pas le temps, je ne prends pas le temps. Puis des fois, j'en fais quand même 10-15 minutes, mais elle a dit, tu as vraiment besoin, c'est 5 minutes par jour, pas plus que ça pour te faire du bien. Fait que j'ai tenté de faire 5 minutes par jour. J'ai réussi pendant un bon bout. Puis là, tu vois, j'essaie, mais mettons, je fais ça 2-3 fois par semaine, de prendre un petit 5 minutes juste pour moi à être dans le moment présent, sans rien autour de moi. Puis ça, moi, ben, c'est sûr, ça me fait du bien au bout. Ensuite, elle m'a dit que je devais faire circuler l'énergie dans mes jambes. Ça, là, le nombre de professionnels qui m'ont dit cette phrase-là, entraîneur, kinésiologue, ostéopathe, massothérapeute, kinésiologue, je sais pas si je l'avais dit. Qui c'est qui m'a dit ça? Chiro. En tout cas, bref, tout le monde me parle de l'énergie dans mes jambes qui doivent circuler mieux. Fait qu'elle a vu ça là-dedans. Fait qu'elle a dit, tu sais, des fois, juste de cogner à terre, de faire des sauts, faire la danse en ligne. Fait que ça, j'ai besoin de faire circuler l'énergie dans mes jambes. Fait que moi, dans mon entraînement, j'ai dit à mon entraîneur, place-moi quelque chose qui va faire des impacts sur mes jambes parce que j'ai besoin de ça. Ensuite, aseptisation. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ma blonde est quand même quelqu'un qui aime beaucoup aseptiser tout, là. Autant de se laver énormément les mains, les lissoles, désinfecter tout. Puis ça, moi, j'ai jamais vraiment été comme ça dans ma famille. On est plus à l'inverse, là. Fait que depuis comme 9 ans que je suis avec ma blonde, que je m'ajuste à ça, puis j'apprends de l'aseptisation, qu'il y a plein de beaux côtés, mais je me suis oublié un petit peu moi là-dedans, dans le sens que j'ai dit, ben oui, je vais faire ça, puis je fais des choses, surtout, je le vois plus avec les enfants, je faisais des choses parce qu'elle voulait le faire, puis qu'en dedans de moi, je ne voulais pas. Puis ça, ben ça fait qu'il y a tout le temps un déséquilibre là, entre moi et ma blonde sur ce sujet-là. Fait que j'ai quand même pris conscience de ça, parce que je l'avais même pas pris conscience. Puis d'essayer de faire plus un entre-deux que juste moi qui dit « Ben oui, je vais faire ça parce que je sais que tu veux faire ça. » Oui, c'est bon faire plaisir, mais il faut s'écouter aussi. Fait que là, j'étais d'une pause de « je m'écoute pas ». Il y a plein d'affaires que je fais que je ne sens pas que je devrais faire, puis je le fais juste parce que ça me tente pas qu'on ait un conflit. Fait que c'est la raison qui est pas bonne derrière ça. Fait que ça, j'ai travaillé ça avec ma blonde, j'en ai parlé. On a trouvé des entre-deux là-dedans. Je suis bien content. Dans l'entreprise aussi, elle m'a parlé que j'avais beaucoup une vision, tu sais, que j'étais un visionnaire dans la vie.
puis que c'est super beau être visionnaire, mais il faut aussi s'adapter au langage des gens qui ne sont pas visionnaires, fait qu'ils sont plus dans le concret, dans le matériel, là, des choses qui existent concrètement. Fait que ça, j'ai ajusté aussi un peu mes messages sans trop être dans la vision tout le temps. Ça, très intéressant. Une croyance que je n'avais pas pris conscience, que j'ai déjà travaillé, mais que dans ma tête, j'avais pu. Puis c'est vrai qu'elle est encore là des fois. Soit que je peux être spirituel ou soit que je suis un homme matériel avec du plaisir. Fait qu'on dirait que dans mon esprit, des fois, j'ai tout le temps ce combat-là, entre guillemets, là, ce défi-là de me dire, quand j'évolue spirituellement, ben là, on dirait que je lâche un peu le matériel, puis je trouve que j'ai pas besoin de ça. Puis d'un autre côté, ben là, oui, le matériel, c'est bon, puis j'aime ça, puis ça fait plus de confort, puis ça fait pas de mal en soi, c'est juste différent. Mais cet équilibre-là, je peux être autant spirituel que je veux, avec autant de matériel que je veux, puis les deux ne vont pas un contre l'autre. Au contraire, ils vont s'aider mutuellement un et l'autre à grandir. Fait que plus j'accepte le côté matériel qui existe sur Terre, puis c'est matériel, ça veut dire, tu sais, de tout ce qu'on touche, tout ce qui est physiquement palpable, ça veut pas juste dire d'avoir une grosse maison, peu importe, là, mais d'accepter tous ces objets-là autour, puis qui font partie de ma vie, puis que c'est bon pour ma vie, puis que le spirituel est bon aussi pour ma vie, puis de merger les deux ensemble. Fait que ça, je trouvais ça bien intéressant d'équilibrer les deux. Puis là, si tu es rendu jusqu'ici, c'est que tu es ouvert d'esprit parce que tu écoutes cet épisode-là de 1000 affaires que je vais parler, qui est personnel, mais qui est aussi des fois un peu flyé, disons-le. Fait que ça, c'est un exercice qu'elle m'avait dit que je devais envoyer de l'énergie vers mes gonades. Puis moi, mes gonades, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis j'ai oublié d'y en parler à la fin de la séance, de me donner un petit peu plus de pistes sur c'était quoi. Fait que j'étais allé faire un peu mes recherches, puis là, j'ai bien vu gonades, c'est les testicules pour les hommes. Puis ça doit être le... C'est-tu le vagin? Ou je sais plus trop, là. Il y a la partie intime des femmes, je sais pas laquelle exactement, mais une partie intime des femmes. Fait que moi, j'ai cherché des exercices que je peux faire circuler l'énergie dans mes testicules et dans mon corps. Fait que j'ai fait ça jusqu'à mon voyage au Mexique. Fait que j'ai dû faire ça 3 semaines et demie, plus ou moins, tous les soirs. Je prenais 10 minutes pour faire circuler l'énergie dans mes testicules, puis la faire tourner dans mon corps au complet pour régénérer tout ça. Fait que... who knows ce que ça a donné, mais je sentais quand même que c'était un bon exercice. Puis ça aussi, dans tout le processus, j'y vais quand même avec ce que je sens qui est bon, puis ce qui est pas bon. Puis ça, je sentais pas que c'était pas bon, mais bon, je t'expliquerai tantôt, j'ai un voyage au Mexique, puis après ça, comme mes routines, ils ont fucké à 100%. Fait que j'ai rebâti toutes mes routines, puis ça, ben, ça en faisait plus partie. Fait que voilà, ça, c'était ma rencontre avec Martine que j'ai eue, que j'ai trouvé fantastique. Puis d'ailleurs, on parlait d'environnement naturel. J'ai aussi engagé un designer pour l'intérieur de ma maison que j'ai toujours trouvé un peu, entre guillemets, poche, là, dans le sens qu'il y a, tu sais, c'est du gyps, puis c'est rien de très flyé. J'ai pas tant, un petit peu de déco par-ci par-là, mais tu sais, c'est bien neutre comme ambiance. Puis moi, j'aime ça quand... il y a du vert, il y a de la couleur, il y a justement les éléments du bois, de la terre, du sable ou peu importe, de la pierre, quelque chose qui est vivant, qui pourrait être dans ma maison. Fait que je suis dans ce processus-là. Ils sont venus à la maison, ils sont venus checker ça. Là, ils vont faire les plans, me donner des idées de qu'est-ce que je peux faire dans cette belle maison-là pour que je sente qu'il y ait plus d'éléments naturels autour de moi. Fait que ça sera dans le prochain épisode, comment ça s'est passé. Ensuite, j'ai intégré aussi... Je vais juste prendre une... Ça, c'est une autre affaire que j'ai intégré. Je sais pas si tu regardes dans la vidéo, là, j'ai une énorme gourde en vitre. J'y reviens tantôt. Mais j'ai intégré les bains froids. Donc, chez nous, 3 fois par semaine, jusqu'à mon voyage au Mexique, je faisais des bains froids. Fait qu'à peu près ça, 3 semaines que j'ai fait ça, qui est pas si long.
J'ai bien aimé ça. Je me rendais à 3-4 minutes là, que je faisais 3 fois par semaine. Le feeling après, moi, j'adore ça. C'est toujours une discipline d'y aller dedans, là, ça me tentait pas. Tu sais, je faisais ça le matin aussi, fait que j'ai pas toujours beaucoup de temps le matin, mais c'est 3-4 minutes au final, c'est pas tant long que ça, là. Fait que je prenais le temps, j'adore le feeling, mais c'est ça aussi, c'est de quoi que j'ai arrêté après mon voyage. Mais je vais recommencer ça, je sais juste pas quand, mais c'est sûr que je vais en refaire parce que physiquement, c'est bon, mentalement, c'est bon. Pour la discipline aussi, c'est bon. Puis le feeling que tu as après, moi, j'adore ça. Ce beau feeling-là. J'étais allé au Spaceman en retraite corporative. Puis j'ai fait ce bain froid-là dans un étang gelé. Là, puis j'ai adoré ça. Quand tu sors de là, tu te sens un être complètement différent. Fait que ça va revenir. Mais pour l'instant, je le fais pas. J'ai été voir mon acupuncteur Noémie Bernier, qui est fantastique. D'ailleurs, si tu veux l'écouter, épisode 28, elle est venue parler de la thérapie par le rire, mais de base, elle est acupunctrice, fait que c'est ça qu'elle fait dans la vie. Puis je vais la voir peut-être 2-3 fois par année. Mes enfants, ils vont, ma blonde, ils vont aussi. Ils vont, mes blondes, ils vont. Fait que j'adore son approche aussi, elle est beaucoup humaine, elle prend le temps de te parler, de savoir comment tu vas. Puis j'aime ça à chaque fois que je vais, ça me fait du bien aussi, autant mentalement que physiquement. Fait que je suis allé la voir, puis elle aussi, elle a travaillé un peu tout ce qui est prostate, le foie, pour ramener ça, le corps, à travailler comme il faut. Fait que c'est une des choses que j'ai faites. J'ai testé aussi 2 bains chauds de sel d'Epsom que ma blonde fait des fois puis qu'elle adore. Puis je sais qu'il y a des bienfaits au sel d'Epsom, on peut en mettre de l'huile essentielle ou quoi que ce soit. Fait que j'ai essayé 2 fois, mais mon bain chez nous, je suis quand même grand, puis j'haïs tellement ça prendre un bain. Je suis pas bien, mes jambes sont pliées, mes genoux sont pas dans l'eau, j'ai le bout du chest pas dans l'eau parce que je suis trop grand. Fait que si je me mets le chest dans l'eau, ben là, j'ai toutes mes cuisses sont plus dans l'eau. Fait que je trippe pas, pour vrai. Fait que ça a beau être bon, mais quand t'aimes pas ça, ben arrête de faire ça. Fait que j'ai essayé 2 fois, j'ai mis une barre là-dessus. Je recommence plus ça. Ce que je parlais tantôt de réduire les toxines environnementales qui sont les BPA ou le plastique. C'est Natacha Azrak qui, elle aussi, est venue au podcast, mais quand j'ai fait son programme, j'en ai parlé dans l'autre épisode juste avant, là, solo, dans l'épisode 144. Mais elle m'a fait réaliser aussi que je mangeais beaucoup dans des plats en plastique que je chauffe au micro-ondes, qui est probablement une des pires affaires que tu peux faire avec du plastique, là, de le réchauffer puis dans ta bouffe en plus. Fait que j'ai acheté toutes des plats de vide. J'ai plus aucun plat de plastique. Puis si jamais j'ai à faire un plat de plastique, ben je vais le verser dans une assiette. Parce que moi, j'étais un peu lâche, entre guillemets, de dire, ben ça change rien, je fais chauffer mon plat, c'est bien plus simple, je salis pas une assiette puis tout ça. Mais pour ma santé, c'est beaucoup mieux de salir une assiette puis faire chauffer mon plat dans une assiette au lieu dans le plastique. Fait que ça, j'ai complètement enlevé ça. Puis c'est ce que je montrais tantôt. J'ai toujours eu des gourdes en plastique parce que c'est plus pratique, là, tu sais, ça casse pas, ça poque pas, c'est comme... j'ai toujours eu ça, puis là, Natacha, encore une fois, parlait un peu du plastique puis tout ça, puis j'ai réalisé que je buvais de l'eau dans du plastique à la maison et au bureau, donc 90% du temps, puis ça a beau être écrit ce qu'on veut sur une bouteille, même en inox, il y a beaucoup de monde qui me disent « Pourquoi tu prends pas ça en inox? » C'est qui peut, puis là, c'est pas moi l'expert pantoute, là, mais ce que j'ai compris, c'est que de l'inox qui est écrit sans BPA, ça se peut qu'il n'y ait pas de BPA, mais qu'il y a d'autres choses, qu'il y a un vernis, qu'il y a quelque chose qui est mis à l'intérieur, qui est pas... qui peut avoir un peu de métaux lourds, qui peut avoir d'autres choses face à ça. Fait que de la bonne vieille vitre, 100% safe. Puis moi, mon inquiétude de la vitre, je disais, oui, mais je vais péter ça sans arrêt. Puis quand je l'ai essayé, j'ai bien vu que je pète jamais ma gourde. Tu lances pas ta gourde à terre. Puis non, si je fais une randonnée, je vais pas emmener ma bouteille de vitre. Mais une randonnée, j'en fais pas 18 heures par jour. Là. Fait que on va prendre ma bouteille d'eau en vitre 18 heures par jour. Puis quand je fais de la randonnée ou du sport, ben oui, je prends encore de l'inox. Puis ça, c'est pas grave. Pas tout.
Fait que une autre chose que j'ai faite, c'était ça. Puis même juste quand même dans mon esprit, là, j'ai quand même réalisé chez nous, j'ai beaucoup de plastique. Mon plancher est en vinyle, c'est du plastique. En tout cas, les jouets sont en plastique. Il y a tellement d'affaires en plastique quand tu te mets à penser à ça puis ce que ça peut faire dans ton environnement. Fait que je réduis ça tranquillement, pas vite, tout ce qui est plastoche parce que j'en veux pas. Next! Yves Coderre, j'en ai parlé dans l'autre épisode. C'est mon thérapeute énergétique que je vois depuis des années, que j'adore. Fait que j'ai été le voir 2 fois, une fois par mois dans le fond. Fait qu'une fois en mars, une fois en avril. Lui, ce que j'aime, c'est oui, il travaille mon énergie, mais en plus, c'est un bon coach, en tout cas pour moi. Là. Je pose toujours plein de questions face à comment l'énergie fonctionne, face à lui, comment il fait fonctionner ça. Puis je trouve ça super intéressant. Fait que ça a été beaucoup par rapport aux intentions que tu mets dans ta vie qui m'a guidé dans ces 2 rencontres-là. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Mais Yves, je l'adore, fait que je vais continuer à aller le voir. Lui aussi, j'arrive à mon voyage au Mexique. Je te raconterai pas le voyage parce que ça prendrait 1 heure juste ça, là, mais en gros, c'est un voyage d'expérience que j'ai appris à, oui, lâcher prise, mais à vivre un peu d'une façon différente le voyage. Fait que on était chez des amis, puis leur enfant a eu la gastro. Nous, on a pogné la gastro. Mon bébé a pogné la gastro 2 jours. Moi, j'ai pogné la gastro 2 jours. Fait que sur 7 jours, si tu fais le calcul, il y a plus ou moins 5 jours qu'on était pas mal malade, qu'on n'a pas fait grand-chose, qu'on a plus relaxé que profité. Mais ça fait partie de la vie, puis je suis bien content d'avoir vécu ça au final parce que moi et ma blonde, ben, on s'est rapprochés à travers tout ça, dans cette expérience-là que oui, c'était tough, puis moi, je suis content d'avoir été malade plus que ma blonde parce que c'est moi qui a fait le 3h30 de char plus 1 heure après. Fait 4h30 de char malade que j'ai réussi à me gérer. Puis le lendemain, c'était l'avion. Fait que j'avais quand même 6 heures de vol avec les aéroports puis tout ça que je filais extrêmement pas. Fait que j'étais content que ce soit moi qui carry ça, entre guillemets, parce que ma blonde, c'est son traumatisme d'avoir de vomir ou d'avoir la diarrhée en voyage. Pas en voyage, mais en transport. Là. Fait que elle a bien vu qu'elle était capable de gérer les enfants, même si moi, j'étais pas là pantoute. Puis c'est ça, ça nous a rapprochés somme toute, puis on a eu des belles discussions face à ça. Fait que au final, ça a été un voyage plus d'expérience que de voir et visiter plein d'affaires, mais c'était super intéressant. Puis tout ça pour dire que j'ai été très malade, vomi, diarrhée pendant 2 jours. Je mange pas, je bois pas ben. À cause, justement, j'ai des transports en auto, des transports en avion. Je sais bien que si je bois, je vais avoir plus de diarrhée ou de vomi. Puis là, ça a fait que je me suis déshydraté beaucoup en 2 jours. 4 jours au total. Là. Fait que quand je suis revenu chez nous, j'avais les ongles un peu mauves, j'avais les doigts bleus, j'avais les pieds congelés, j'avais frette, puis j'étais déshydraté. Fait que là, de reprendre ma routine, j'ai pas été capable de m'entraîner pendant 2 semaines et demie. J'ai joué au COSOM, pas en revenant, mais là, 1 semaine et demie après, j'ai joué au COSOM. J'ai été raqué instantanément. Ça a pris 45 minutes. Pendant que je jouais, j'ai raqué. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je me calme physiquement parce que là, mon corps est plus capable d'en prendre. Fait que là, ça a tout chamboulé mes routines à 100%. Fait que je me suis servi, entre guillemets, un peu de ça pour dire, je repars mes routines à zéro. Je vais intégrer des choses que je sens que je dois faire en ce moment, puis je vais en laisser plein d'autres. Fait que, en gros, ça ressemble à ça, mon voyage. Puis c'est pour ça que j'ai lâché toutes mes affaires de routine, puis j'en ai intégré d'autres. Fait que c'était une petite parenthèse de voyage. Ensuite, j'ai vu Gilles. Gilles, que je me suis fait référer par 3 personnes d'aller le voir. C'est un genre de... oui, thérapeute énergétique, mais il fait aussi de l'astrologie, il est guérisseur, bref, il fait comme plein d'affaires. C'est un monsieur assez flyé, que moi, j'aime ça, encore une fois, les affaires flyées. Fait que j'étais ouvert, j'étais allé le voir. J'ai fait 2 séances jusqu'à maintenant avec lui. Lui, il te parle de comment ton énergie doit circuler, mais doit aussi transparaître. T'as comme un
un diamètre d'énergie autour de toi. Fait que lui, il calcule ça, il calcule comment t'es présent aussi dans l'instant. Bref, c'est des techniques que je trouve super intéressantes. Il m'a dit aussi que j'avais une entité qui était prise sur moi depuis très longtemps. Puis il a dit, je suis sûr que tu as mal dans l'omoplate gauche en haut puis dans le bas du dos. J'ai dit, oui, pourquoi, mon cher Gilles? Il dit, t'as quelqu'un qui est agrippé de même à gauche puis ça fait longtemps qu'il est là, fait qu'on va l'enlever. Puis Gilles, il pouvait pas savoir ça. Fait que je trouve ça assez extraordinaire. Il m'a enlevé mes entités. Je ne suis plus parasité. Fait que, bien content de ça. Puis aussi, il m'a quand même guidé dans un message de me centrer dans le moment présent. Des fois, juste de se grounder dans nos pieds, là, sentir nos pieds sur terre puis qu'on est présent. Parce qu'il dit que des fois, je suis comme un peu trop haut spirituellement, des fois, ou que je suis juste pas là, entre guillemets. Mais d'être présent en sentant mes pieds groundés au sol, ben c'est un très bel exercice. Fait que merci mon Gilles. Puis je le revois, ça va être pendant l'été. Là, j'ai un autre rendez-vous avec lui. Fait que super intéressant. L'UFA. L'UFA, qui est les fermes l'UFA sur les toits, on a recommencé à commander ça parce que, bon, c'est quand même de la bouffe qui vient de la terre, là, qui est quand même mieux que des fois ce qu'on achète en épicerie. Fait que j'achète beaucoup plus bio aussi qu'avant. Oui, ça coûte cher, mais il y a quand même des éléments qu'il faut prioriser dans le bio. Puis là, j'ai pas ma liste avec moi, là, mais je sais que genre les petits fruits, il y a énormément de pesticides quand tu ne les prends pas bio. Qui c'est qu'il y a? Je pense que c'est dans les noix aussi, ou je sais plus trop. En tout cas, j'ai une belle liste de ça qui me dit qu'est-ce qui doit être acheté. Idéalement, tu achètes tout bio, mais pour ton budget, si tu peux pas, ben, il y a des éléments à prioriser que d'autres. Fait que si ça t'intéresse, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Mais bref, l'UFA, l'idée, c'est de manger mieux, encore plus sainement. J'en ai parlé dans l'autre épisode. Ça fait quasiment 2 ans et demi que je mange de mieux en mieux parce que le gaz que tu mets dans ton corps, c'est la nourriture. That's it, that's all. Il n'y a rien d'autre. Fait que c'est toute cette nourriture-là qui fait qu'on a un corps qui fonctionne bien. Donc, vu que j'ai un débalancement hormonal, ben j'essaie d'alimenter mon corps mieux. Fait que ma fameuse règle du 80-20, 80% je mange bien, puis mon 20% que je me garde pour tout autre plaisir de la vie. Fait que bref, on a repris l'UFA à la maison. Fait qu'on commande ça toutes les semaines. Puis j'adore ça. J'avais eu des problèmes dans le passé, mais aujourd'hui, ça va super bien. Les commandes, c'est les bonnes. Le stock qui arrive, il est bon, il est frais. Fait que puis ça coûte pas plus cher. En plus, c'est livré chez vous. Fait que fantastique. Merci l'UFA. Ensuite, événement de France Gauthier au bureau. Donc, France, on a fait une collaboration. C'est la 2e fois qu'elle venait donner son atelier sur les 17 voies de l'intuition, qui était son livre d'ailleurs, qu'elle vient tout juste d'écrire. Ben, elle venait faire l'atelier à nos bureaux. Fait que j'y ai assisté parce que j'adore ce que France a fait. Puis France est venue au podcast, encore une fois, à l'épisode 104. Fait que si tu veux aller voir ça, France, elle est fantastique. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, j'adore ça. Puis le message que j'ai eu dans cette formation-là, c'est beaucoup de suivre son intuition, suivre son ressenti. Des fois, il y a des décisions qui ne sont pas nécessairement logiques, que tu ne peux pas expliquer vraiment, mais que tu sens que tu dois faire, ben fais-le. C'est ton intuition qui te parle, c'est ton âme qui te parle. Peu importe qu'est-ce que tu veux dire, c'est ça. Fait que ça, je me connecte beaucoup à mon ressenti pour essayer de voir le plus possible c'est quoi que j'ai de besoin. Fait que ça, l'événement m'a amené ça. Merci, ma chère France. J'étais allé au Salon de l'éveil, d'ailleurs que j'ai revu France, que Cathy Tropiano organise. Puis j'allais voir d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui avait un kiosque, qui est Mélanie Gauthier, qui elle aussi est venue au podcast. J'étais allé la voir, puis jasé un peu avec elle. J'ai parlé de mon affaire de testo, puis elle a dit « Tu devrais aller voir... » là, j'ai oublié son nom. En tout cas, c'était quelqu'un qui fait de la clairvoyance, je pense. Elle m'a dit « Va la voir, elle est juste à côté de moi, là-bas. » Fait que j'ai dit « Je vais aller la voir. » Je m'en vais la voir, on jase un peu, je parle de ma testo. Elle dit « C'est pas moi qui va t'aider, c'est Annie juste ici qui est à côté sur l'autre kiosque. » Fait que j'ai parlé avec Annie, on a un super beau fit. J'ai dit, je vais essayer ma rencontre. Elle, c'est une ostéopathe.
mais qui a fait aussi du coaching de mémoire, c'est PNL et neurosciences. Là. J'espère que je dis la bonne affaire, Annie. Puis aussi, elle a vécu une mort imminente, fait qu'elle a été morte cliniquement, puis elle a revenu dans son corps. Puis ça l'a amené à travailler tout son côté de médium, de clairvoyance, puis tout ça. Fait que elle fait tout ça rassemblé en même temps dans ses séances. Fait que j'ai dit, let's go, Annie, on va essayer ça. Puis en plus, elle est à Belleuil, elle est super proche de moi. J'ai adoré mes rencontres avec elle. Ça fait, je pense, ça fait 2 rencontres que j'ai en ce moment avec elle. Super intéressant. Elle a travaillé différents éléments, autant mental que physique, parce qu'en ostéo, oui, elle travaille le corps, mais dans ses coachings, elle travaille le mental, des prises de conscience. Puis là, elle me fait voir des choses aussi avec la médiumnité, elle perçoit des choses, fait que ça me guide énormément. Bref, elle a travaillé ma prostate parce que c'est beaucoup lié avec la testostérone. Mon mindset aussi de dire que le manque de testostérone, c'est du passé, puis maintenant, c'est mon corps doit générer tous les systèmes qu'il a de besoin, il va le faire. Fait que de rentrer dans cette pensée-là. Exercice, j'ai trouvé super intéressant que je devais y écrire, je dois encore d'ailleurs aujourd'hui, y écrire 3 fois par jour comment je me sens sur 10 émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Fait qu'elle, elle veut voir par rapport au jour, au soir, la fin de semaine, des liens avec tout ça. Fait que ça, dans ma prochaine rencontre avec elle, elle va me donner un peu des nouvelles de ça. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ça me permet de me reconnecter parce que je suis quand même quelqu'un qui va souvent dire que, ça va bien, puis c'est vrai que ça va bien, mais oui, ça va bien, mais c'est sûr que je vis des émotions négatives d'une journée, puis on dirait que j'en prends pas conscience, je les tâche, je dis, c'est correct, c'est passé, puis je passe à d'autres choses. Mais d'en prendre conscience, ça va m'amener à évoluer encore plus comme personne. Fait que ça m'oblige à dire, oups, tantôt, j'ai vécu un petit stress avant ce meeting-là, puis oups, là, il me semble que j'étais impatient à l'heure, puis de sentir un petit peu plus ça, je trouve ça fantastique. Fait que j'ai bien hâte qu'elle me donne des nouvelles là-dessus. Aussi de connaître ma vérité. Fait que c'est quoi, moi, ma vérité que je désire? Pas celle de tout le monde à côté. Je suis quand même quelqu'un people pleaser là, dans la vie. J'aime ça faire plaisir aux gens. J'aime ça amener de la valeur aux gens. Puis des fois, je m'oublie à travers tout ça. Fait que c'est de me respecter, connaître ma vérité. Puis de ne pas écouter les besoins des autres, c'est correct, mais de prendre en considération les miens aussi. Fait que ça, je travaille ça avec elle. Puis elle m'a parlé aussi des protéines. Fait que juste de m'assurer que je mange assez de protéines, j'étais certain que non, parce que c'est au minimum 90 grammes de protéines que je dois prendre. Puis j'étais sûr que j'étais comme à 40-50. Puis au final, j'ai évalué sur une semaine, puis je suis à 100-110 grammes de protéines, plus ou moins d'une journée. Fait que c'est merveilleux. J'étais bien content de savoir que j'en mangeais assez, mais j'étais sûr qu'il aurait fallu que je change 1000 affaires par rapport à ça. Fait que c'était une belle nouvelle. Fait que Annie, j'adore ça. Belle rencontre. Ensuite, une autre rencontre, Michel Loranger, que je me suis fait référer par Martine, que j'ai parlé au début, Gariepi. Lui, c'est un chiro qui a une approche quand même très différente ou qui est holistique aussi, qui a étudié plein de domaines différents. Puis ça, j'ai trouvé ça fantastique aussi. Il m'a amené plein de pistes, de prendre 2 heures ensemble et échanger un peu sur comment il voyait ça, comment il voit des pistes de solutions. Fait qu'il m'en a amené plein. Mais là, aujourd'hui, je parle juste de ces 3-là. Des lunettes anti-lumière bleue, là, le soir, veut pas, toutes nos lumières qu'on a dans nos maisons, que ce soit du LED blanc ou du LED jaune, il reste qu'il y a de la lumière bleue dans tout ça. Dans nos écrans, il y en a. Dans la télé, il y en a. Fait que bref, quand le soleil se couche, t'es supposé éliminer ces lumières bleues-là autour de toi. Fait que j'ai acheté des lunettes que tu te mets, c'est comme orangé rouge, là. Tu te mets ça quand le soleil se couche, qui enlève un peu les lumières bleues. Je dirais que c'est pas l'affaire que j'ai le plus de discipline, là, on va dire, là-dessus. Mais quand même, je suis capable de faire ça. Je le fais, mettons, 2 fois par semaine.
Je sais pas, ça fait une différence, ça en fait pas. Pour l'instant, je veux juste tout essayer ce qui est possible. Puis ce que je me rends compte, c'est que c'est quand même dur des fois. Des fois, il y a de la visite, des fois, je couche les enfants, puis j'ai même pas pensé à mettre mes lunettes. Si on fait une activité, ben tu vois un peu moins bien, veux pas avec les lunettes. Fait que des fois, souvent, je les mets pas parce qu'on fait quelque chose. Fait que bref, j'essaie quand même de les mettre le plus possible. Deuxième chose, faire attention aux champs électromagnétiques. J'ai quand même réalisé qu'on a une caméra pour le bébé, nous autres, dans le lit, que je dors à 2 pouces de cette caméra-là qui est Wi-Fi puis qui est toujours en connexion avec la caméra dans la chambre du bébé. Fait que là, c'est niaiseux, mais j'essaie d'éteindre la caméra. Puis si on veut la consulter ou voir, oups, si c'est correct, on va-tu le voir ou non, ben on allume la caméra puis on regarde. Fait que ça enlève juste un champ électromagnétique autour de toi. Déjà qu'on en a partout dans une maison avec le Wi-Fi, nos téléphones, nos ordis, tout ce qui est Bluetooth, des AirPods, peu importe, là, tu sais. Fait que il y en a beaucoup, fait que j'essaie de l'enlever. Puis un peu le même point, j'ai toujours eu mon téléphone dans mes poches. La raison, c'est que je pense que je me sens accessible comme ça, là, qu'on peut me rejoindre, j'ai mon téléphone dans les poches, mais c'est sûr que c'est mauvais. Là. En soi, le téléphone il est à 3 pouces des testicules. Fait que je veux aider le plus possible mes testicules. Fait que là, je tasse mon téléphone le plus que je peux de mes poches. Même en travaillant au bureau, j'avais mon téléphone dans les poches, ben, je peux juste le mettre sur mon bureau à 1 mètre de moi. C'est déjà mieux qu'à 2 pouces de mes testicules. Fait que c'est une autre chose que j'ai essayé. Puis évidemment, j'ai continué tout ce qui est entraînement. Fait que je m'entraîne 3 fois par semaine. Mon alimentation, je continue de manger bien. Le designer, j'en ai parlé. J'ai pris un rendez-vous aussi pour aller au Spa Eastman voir une naturopathe. J'ai parlé avec Madame Jocelyna Dubuc, qui est la propriétaire du Spa Eastman. Puis on a eu vraiment un bel échange. J'ai parlé un peu de ma testo aussi. Puis elle m'a dit, va voir elle est incroyable. Fait que je vais aller la voir au mois de mai. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà. Ouais, j'ai été, juste pour dire, j'étais à l'événement QCO qui est l'évolution Québec de la construction, qui était Kim Bruno, était une des porte-paroles qui est venue au podcast, l'épisode 103 de l'événement. Puis il y avait Hugo Girard. Hugo Girard, il a fait un documentaire sur l'andropause, qui est un manque de testostérone. Puis je voulais aller le voir pour l'inviter au podcast. Fait que j'étais allé le voir, j'en ai parlé, puis il a accepté de venir au podcast. Fait que je suis bien content dans les épisodes, probablement pendant l'été ou l'automne. Vous allez voir notre cher Hugo qui va parler de testostérone avec moi et lui. Fait que ça, c'est le quoi qui m'excite aussi bien gros. Puis c'est ça, fait que j'ai toujours dit que je sentais que j'aurais... En janvier, si t'écoutes l'épisode de janvier, j'ai dit que j'allais avoir un changement probablement en avril. Puis j'ai commencé à sentir un changement dans le coin du 20 avril, 19-20 avril, que j'ai des pics de motivation qui sont quand même rares, mais j'en avais pas. Puis là, j'en ai chez nous, là, c'est plus personnel. Qu'au travail, ça marche pas mal tout le temps, la motivation, mais personnellement, c'est beaucoup plus dur. Fait qu'il y a des pics de motivation, des pics d'énergie, que j'ai plus d'énergie, j'ai envie de faire quelque chose. Puis, il y avait une autre affaire, j'ai oublié, j'ai dit... Ah oui, les yeux. Fait que mes yeux qui chauffent tout le temps, ben là, je sens quand même, je dois avoir un 30% qui chauffe moins. Puis des fois, c'est plus que ça dure pas, mais des fois, c'est plus. Fait que je sais qu'il y a quelque chose dans les 1000 affaires que je fais qui est en train de fonctionner. Je sais pas quoi. Fait que probablement fin mai, juin, je vais aller prendre mes prises de sang pour voir mon niveau de testostérone est haut. Ça a vraiment monté. Je vais continuer tout ce que je fais. Si ça n'a pas vraiment changé ou juste un peu, ben comme je disais, je vais prendre mon injection de testostérone. Ça va me donner un boost. Puis après ça, je vais essayer de ne plus avoir besoin de cette injection-là. Mais je sens quand même que plus ça va, plus c'est dur aussi. Parce que là, tu veux toujours aller mieux. Je sais que j'ai une solution au bout de la ligne qui va mieux vite.
Fait que c'est tout le temps tentant de l'apprendre, mais là, je commence à avoir vraiment envie puis le goût de dire, bon, mais là, je veux du changement. Je suis vraiment content d'en sentir en ce moment, même si c'est pas, c'est peut-être 20% peut-être, tu sais, mais ça fait une énorme différence quand t'en sens aucun changement puis ça fait juste rempirer. Là, ça va un petit peu mieux. Puis j'ai oublié de dire aussi là-dedans que j'ai repris... j'ai fait j'ai pris des suppléments pour ma thyroïde qui étaient un petit peu basse. Elle est correcte, mais elle était un petit peu basse. Fait que je l'ai testé pendant 2 semaines, je pense. Aucun effet, fait que je l'ai arrêté. Puis là, j'ai commencé tout récemment, c'est peut-être une semaine, à prendre Testoplex Plus. Fait que c'est des suppléments naturels qui te aident à générer de la testostérone. Fait que je vais voir ce que ça fait. Je vais prendre ça probablement jusqu'en juin pour tester puis voir comment je me sens avec ça. Mais déjà, avant d'avoir pris ça, que je sens un boost d'énergie, de motivation de temps en temps, les yeux qui chauffent un peu moins, mais c'est très encourageant. Fait que j'espère que ça peut avoir t'aidé. L'épisode est quand même un peu long malgré tout, mais comme je disais, j'aurais parlé 4 heures de temps sur tous les sujets pour les élaborer puis dire comment je me suis senti, que j'ai fait. Mais voilà, j'ai continué aussi mon journaling. Fait qu'à tous les jours, je documente un peu ma journée, comment je me suis senti puis comment je veux me sentir. Fait que ça aussi, j'aime bien ça. Je continue ça. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions, fais-moi signe. Ça va me faire plaisir de t'aider. Puis s'il y a quelqu'un de ton entourage que tu sens qui a les mêmes symptômes, que ce soit manque de libido, irritabilité, pas d'énergie. Tu sais, il y en a même que c'est dépression, que c'est... bref, tous les symptômes de l'andropause et ou d'un manque d'hormones en soi. Fait que si tu as des questions, ça va me faire plaisir. C'est pour ça que je fais cet épisode-là. J'ai eu le goût des fois de dire « Ah, je vais garder mes affaires pour moi », mais je pense qu'on est juste gagnant de se partager des trucs, des astuces. Puis peut-être toi-même, tu as un autre défi dans ta vie. Tu vas prendre des idées que je t'ai dit là-dedans, tu vas les essayer. Fait que voilà, c'était ça l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique journée. Puis à bientôt. Profite-en. Puis je te redonne des nouvelles pour comment ça s'est passé mai-juin dans un prochain épisode. Ciao!